Bonjour tout le monde, je me présente, mon nom est Sophie Poirier, bienvenue à l'émission Ma Voix. J'ai aujourd'hui à mes côtés une femme merveilleuse qui concentre sa vie à aider les gens avec l'enseignement du programme Vivez votre vision. Alors, c'est une formation qui transforme vos rêves en réalité. Elle est une entrepreneure d'expérience et une véritable femme de cœur. Elle est ici pour nous parler de son vécu riche et du comment elle a réussi à surmonter la maladie mangeuse de chair et de la manière dont elle a réussi aussi à guérir sa colère. Alors avec nous aujourd'hui, mesdames et messieurs, Joanne Constantino. Bien, bonjour Joanne, comment vas-tu? Ah, je vais très bien. Bien, t'as l'air en pleine forme. Ah oui, je suis vraiment en pleine forme. Mon cœur d'enfant, là, il est tout excité de faire cette émission-là avec toi. Hey, je suis contente, c'est vraiment un honneur pour moi de te recevoir aujourd'hui. Ça a tellement bien cliqué quand on s'est parlé au téléphone. On a jasé ça pendant plus d'une heure probablement. Alors, vraiment contente. Alors, je vais y aller avec le vif du sujet. Alors, en fait, bon, tu es une femme d'expérience, une femme épanouie, Joanne, hein, et toi, tu as vécu une dure épreuve de la maladie mangeuse de chair, dont tu as réussi à te guérir d'ailleurs. Félicitations, parce que ça prend beaucoup de force pour ça. Je pense aussi, moi, j'ai l'impression que cette expérience-là t'a mené à comprendre que seul l'amour guérit. Alors, tu es ici aujourd'hui pour nous parler justement de ton cheminement. Alors, moi, ma toute première question, Joanne, avant, là, j'aimerais que tu nous dises, c'est qui Joanne Constantino avant d'être une grande entrepreneur, avant d'être une femme d'affaires, c'est qui Joanne Constantino? Joanne, la petite fille, c'était celle qui avait beaucoup de difficultés. Elle était timide, gênée. Elle était peureuse aussi, puis elle manquait tellement de confiance. Puis elle avait une sœur qui a 15 mois de différence avec elle, qui était très belle. Et tout le monde disait qu'elle était belle, elle chantait bien. Et Joanne, elle se trouvait pas jolie. Alors, elle a dit, qu'est-ce que Carole, ma sœur, elle n'a pas, que moi, je peux avoir? J'ai trouvé, c'était de sourire. C'est d'avoir le sourire dans mes yeux. Alors, souvent, les gens disaient, ah, Carole est très belle, mais elle sourit pas. Parce que moi, je souriais. Alors, c'est pour dire dans la vie, hein. Puis aujourd'hui, ben, si les gens me remarquent, c'est justement parce que je souris tout le temps. C'est mon sourire d'enfant que j'ai tout le temps gardé. Parce que pour moi, c'est ça. C'est par là que j'ai passé pour être qui je suis aujourd'hui. Mais j'étais la jeune fille timide qui se comparait à tout le monde, qui avait peur de prendre sa place. Je te dirais, Sophie, j'avais peur de prendre ma place. Ou bien je la prenais trop. L'un ou l'autre. Ben, c'est souvent dans les vies, il faut qu'on trouve un équilibre justement entre les deux extrêmes. Hein? Ouais. Moi, en passant, Joanne, oui, je le vois, ton beau sourire, là, puis je l'entendais aussi au téléphone en passant. Hein? Mais là, j'ai la chance de voir tes yeux, puis tes yeux disent la même chose en passant. Ouais. Tu as vraiment une belle lumière dans les yeux, puis on dit hein, que les yeux, c'est la fenêtre de l'âme, pardon. Et puis, c'est ça que je vois quand je te regarde aujourd'hui. Donc, en fait, toi aussi, tu as eu plusieurs entreprises. Hein? Tu étais une entrepreneur. Hein? Oui, j'ai travaillé aussi dans la mode pendant 17 ans. J'ai souvent été travailleur autonome, plus travaillé comme délégué commercial pour le réseau des femmes d'affaires. J'ai beaucoup travaillé seule ou en équipe, mais seule. J'ai pas travaillé pour des compagnies importantes. Donc, j'ai aucun plan de retraite. J'avais aucun plan de retraite. Oui. Et là, maintenant, j'en ai un. Hey, c'est merveilleux, ça. Hein? Et puis, je l'adore, mon plan de retraite. Oui, ben, tant mieux, tu vas sûrement nous en parler au cours de, de l'entrevue. C'est sûr. Ah oui. Et toi aussi, je sais que tu as traversé une rude épreuve face à la maladie. Est-ce que tu peux nous parler de comment tout ça a commencé? Comment tu as vécu ça, cette maladie-là? OK. Ben, disons, première des choses, j'ai toujours été une personne qui travaillait beaucoup sur elle et je connaissais quand même le langage des émotions face à la maladie. Et à un moment donné, j'étais pas bien.
Et comme je ne voyais aucun médecin, parce que j'ai une tête dure, je disais, j'ai pas besoin de la médecine. Alors, ça allait pas bien, mais je continuais à passer par-dessus, puis à me dire, je suis capable, puis tout ça. Puis finalement, à un moment donné, ben, je mangeais plus. Je n'étais même plus capable de marcher. Là, j'étais vraiment entre la vie et la mort. Puis sincèrement, si l'ambulance n'était pas venue me chercher, ben, je ne serais pas en train de te parler. Et quand je suis arrivée à l'urgence, ben là, ils ont décidé, ils pensaient que c'était une phlébite que je faisais, c'était à mes jambes et tout. Puis finalement, ils ont réalisé que c'était la mangeuse de chair. Et là, à ce moment-là, ils m'ont mis dans un coma médical pendant 3 semaines, c'est-à-dire 2 semaines, mais j'ai resté 3 semaines dans cet état-là. Et j'ai été longtemps, presque 1 mois et demi aux soins intensifs, pour me ramasser pendant 7 mois à l'hôpital en ayant 7 opérations. Je parle bien de 7 mois, 7 opérations. Et je ne pouvais pas rien faire. Ni de mes mains, je ne mangeais même pas toute seule, je ne me lavais pas, je n'allais pas à la salle de bain, je faisais absolument rien. Et même que dans mon lit, aux 2 ans, on me tournait pour ne pas avoir de plaie de lit. Alors, donc, parce que tu n'avais pas la force de te lever ou c'est parce que tu n'avais pas la force de te bouger toi-même, tu veux dire? Je ne pouvais pas me lever. De toute façon, c'est ma jambe droite. J'ai eu 7 opérations à la jambe droite. Et puis, je ne parle pas de ça là, pour me plaindre de quoi que ce soit. C'est juste que j'ai eu la chance, et vraiment, c'est un cadeau, de travailler avec l'être que je suis. Alors, j'étais plus, moi, avec Joanne l'humaine, j'étais avec Joanne avec son âme. Alors, même que pendant que je recevais les soins, parce qu'à un moment donné, ils m'ont donné beaucoup de drogues et toutes sortes de choses pour ne pas souffrir. Puis à un moment donné, j'ai dit non. Moi, je veux voir qu'est-ce que je vais vivre pendant ce temps-là. Et si je passe à travers, je vais en passer à travers avec mes propres forces. Comme je dis, je suis une femme très forte. Alors, j'ai refusé les médicaments. Tout ce qu'on me donnait, c'était la Tylenol, 2 Tylenol aux 4 heures. Et quand il y a des gens qui prennent la morphine pour les soins que je recevais, parce que il a fallu qu'ils fassent le drainage de ma jambe où il y avait justement toute l'infection puis tout ça. Je dis l'infection, puis en réalité, j'avais des plaies ouvertes et je n'ai jamais fait aucune infection. J'ai jamais eu aucune difficulté. On me faisait des pansements à tous les 2 jours. Et mon but à moi, c'était de guérir. Et comme j'avais les outils de Vivez votre vision, ce que j'enseigne, ce qui est ma retraite, ce qui est ma passion, c'est ce qui est ma vie, c'est ce qui est mes amours, je l'ai utilisé. J'ai eu la chance d'utiliser à tous les jours les outils puissants qu'il y a dans Vivez votre vision. Donc, je faisais mes demandes tous les matins. La seule chose que je demandais, c'est d'avoir la meilleure personne pour moi, pour tout ce que j'avais à recevoir. Et je peux vous dire une chose, que j'avais vraiment les meilleures personnes, que même les préposés venaient pour me demander à quelle heure ils pouvaient venir me voir. Quand il y a des gens qui cherchaient à avoir ces gens-là, qui criaient, qui faisaient toutes des scènes pour avoir... Moi, ils venaient me voir, tout simplement parce que mon attitude, c'était surtout mon attitude. Je n'étais pas une attitude de personne malade qui a besoin d'eux autres. Je me suffisais à moi-même. Et ça a été une belle expérience pour moi, pour savoir qu'à tous les jours, quand tu fais tes demandes, le soir, quand tu te couches, tu les as. Juste pour nous situer, je m'excuse, Joanne, juste pour nous situer, c'est en quelle année, ça, environ, que tu as été malade? En 2014, que j'ai rentré à l'hôpital et j'ai sorti en juin 2015. OK. Donc, c'est quand même assez récent. C'est ça. Et moi, j'ai acheté Vivez votre vision en 2013. Alors, c'est pour dire que j'avais vraiment à travailler avec ce produit-là et j'avais à l'intégrer surtout.
parce que c'est facile d'enseigner. Tout le monde peut enseigner, mais d'avoir intégré ce que tu enseignes, c'est un plus. Ben C'est oui, un parce que là, plus. tu l'as vraiment mis en action dans ta vie, là. Exact. Exact. Wow. Et puis pour moi, ben, la bactérie, c'était pas négatif. Ça fait Mhm. spécial à dire parce que quand même, il y a des cicatrices qui sont là, il y a quand même des choses qui se sont passées à l'hôpital qui étaient, écoute, pas faciles parce que c'était quand même une période où il y avait beaucoup de colère, il y avait beaucoup de changements dans les hôpitaux et j'avais beaucoup aussi de temps où j'ai vécu des confinements pendant 2 mois de temps dans la période des fêtes, justement, parce que fallait pas que moi j'attrape quoi que ce soit. Alors, aussitôt qu'il y avait une grippe ou qu'il y avait là, assez difficile ou qu'il y avait n'importe quoi, j'étais en isolation Tu as connu ça, pendant deux toi. mois de temps. Tu as connu ça avant aujourd'hui, toi, l'isolement, là. Et Alors, c'est suite pour au ça COVID, là. que ce que vous venez de vivre, ben, moi, je l'ai vécu déjà. Alors, je Ben, savais un peu c'était quoi. Et je me disais, ben, si les gens restent dans l'amour, ça va être plus facile. Et c'est ce absolument. que j'ai fait pendant tout le temps que je vivais ça, j'étais dans l'amour. Et finalement, là, la maladie a fini par tu as repris le dessus et tout ça. Et aujourd'hui, tu vis quand même bien avec ça ou tu as encore beaucoup de séquelles à part des marques, peut-être, là, que ça l'a laissé sur ton corps? Ou... Je te dirais, aujourd'hui, ce qui reste, c'est bien les cicatrices. Mhm. Puis une autre petite chose cachée que je vais garder, Hein? que nécessairement, ça a été difficile pour moi, même plus difficile que n'importe quoi d'autre. Mhm. Et je fonctionne quand même très bien. Je vais danser, je marche, mais qu'avant. Je fais peut-être moins de sport que je faisais. Je joue quand même au golf. Je fais plus de ski. Disons que ça l'a changé. Mais il y a C'est ça. l'âge aussi, là. Ben, Il ne faut pas juste que je dise que c'est la maladie, là. Non. La chose la plus importante qui a changé ma vie, c'est que moi, je ne prenais aucun médicament et je n'avais absolument rien. Mais ça, c'était mon opinion parce que je ne voyais pas le côté médical. Alors, je ne sais pas. Mais je suis sortie avec le diabète, la haute pression, la glande thyroïde. On ne les nommera pas, mais j'en ai eu pas mal. ah oui. Et maintenant, ben, c'est ça, je travaille tout le temps sur cette guérison-là que je n'avais pas, je ne prenais aucun médicament avant que ça arrive. Et ça aussi, ça a été, Sophie, d'accepter. Parce que quand je prenais un médicament, je ne les gardais pas. Parce que je ne voulais pas en prendre. J'étais contre la médicamentation. Puis maintenant, aujourd'hui, je vous dirais, je ne suis pas contre, mais je sais que je peux aider si moi, ma perception à moi change. Donc, dans l'acceptation de prendre ces médicaments-là pour être vivante, puis pour m'amener dans cette guérison-là, ben, je l'ai fait. Tu Et avais une ça, conviction. regarde. Tu avais une forte conviction que tu pouvais réussir par le pouvoir de ta pensée à te guérir. Exact. Et comme, je trouve ça bien que tu parles de ça parce que moi non plus, je ne suis pas contre la médication, mais si je pourrais me guérir autrement, je préférerais ça. T'sais, on est certain qu'on n'aura pas d'effets secondaires de la médication en plus ou des choses comme ça. Fait que si on peut se guérir plus naturellement avec notre esprit, avec des produits naturels, tant mieux. Là. Ça, c'est Exact. certain. Puis tu vois, Wow. moi, la bactérie, la Oui, mangeuse de chair, comme on dit, oui. je savais c'était quoi. Je savais vraiment c'était quoi. Puis quand je vais le partager, je le partage pour une raison, c'est que moi, je savais que la bactérie, c'était la colère qui me rongeait. Hmm. Et ça a été quelque chose à découvrir. Quelle était ma colère? Ben oui. Parce que oui, on en a de la colère, mais on ne la connaît pas. Et Mhm. quand on devient conscience de la colère qu'on a à l'intérieur de soi et qu'on s'amène à se ronger soi-même, parce que Hmm. c'est ça la bactérie, ça Oui, ronge exactement. tout. Exact. Alors, wow. Alors moi, je me suis dit, ben Joanne, c'est important que tu en parles parce que les gens, il ne faut pas qu'ils restent
Je dis, il ne faut pas, là, mais ils doivent choisir de guérir leur colère. Oui, c'est normal, c'est normal de vivre ça. J'en ai pas. Il y en a beaucoup, hein, Sophie, qui dit, moi, j'en ai pas de colère. C'est juste la manière qu'ils parlent. Tu vois d'autres choses, hein? C'est ça. Oui, ils n'ont pas le sourire que j'ai parce que. Non. Non. C'est certain. Alors, et ça a été pour moi un autre cadeau de la vie. J'ai amené cette guérison-là de ma colère en restant à l'hôpital. Et ça, ben, si tu veux me poser des questions, tu vas voir que c'était quelque chose. Oui, hein, quand tu étais... oui. Wow. Ben, moi, je te laisse parler de ton vécu, ce que tu as besoin, toutes les émotions qui t'ont passé par la tête, dans le cœur. On est ici pour en parler, Joanne. Vas-y, ça peut aider des gens aussi. Hein? Alors, je vais te dire pourquoi c'était une belle expérience. C'est que pendant le temps où j'étais à l'hôpital, j'ai changé 19 fois de chambre. Et parmi les 19 fois, je te dirais plus que 10, si je ne veux pas dire 19, là, plus que 10, les gens qui étaient dans la chambre, dans ma chambre, c'est-à-dire le voisin, là, la personne qui était dans la même chambre que moi, vivaient la colère. Mais des colères extrêmes. Et moi, au départ, je me disais, mais comment je vais faire pour dormir puis vivre avec ces gens-là? Et là, ben, dans Vivez votre vision, j'ai connu mon guide. Et là, mon guide me disait, ben oui, Joanne, regarde la colère de cet homme-là ou de cette femme-là, c'est ta colère. Hey, non, je suis pas comme ça. Ah ben, regardons, fait que là, tu l'as vu à travers les yeux des autres, là. Hein? Tu vois un homme de 300 livres qui crie, qui se jette à terre, qui manque une jambe, puis il hurle. Je dis, ah, voyons donc, j'ai pas cette colère-là. Mais j'ai dit, ben, regarde, je vais l'expérimenter, je vais voir que ça donne. Et oui, j'avais cette colère-là. Et elle était profonde, cette colère-là. Alors, tu t'imagines le cadeau que j'ai reçu, que tous les gens qui avaient de la colère, même dans le milieu médical, dans tout ce que je voyais comme colère, je regardais en moi. Hey. C'est dur de réaliser ces choses-là et de l'accepter, hein? Oui. Qu'est-ce qu'on voit, mais c'est vrai. C'est ça. Puis d'aller en profondeur, d'aller chercher peut-être la première colère. Mais je vous en parlerai pas trop, je suis en train d'écrire mon livre, là. Mais la première colère, quand je l'ai trouvée, je me suis dit, ben voyons donc, c'est impossible qu'un enfant ait cette colère-là. Mais quand je l'ai vécue intérieurement, parce que tu la vis, hein, quand tu la découvres, tu la vis. Parce que les mots, c'est pas le ressenti, mais quand tu ressens la colère qui était là, mon Dieu, ouais. Parce que quand on a des émotions comme ça fortes en enfance, c'est qu'à un moment donné, je pense que les gens, quand ils ne le guérissent pas, c'est qu'ils finissent par l'étouffer. Ils finissent par étouffer leur colère ou leur peu importe les émotions qu'ils ont. Et là, à un moment donné, ça refait surface dans ta vie. Puis c'est ça, je pense que toi, la maladie t'a fait prendre conscience. C'est que là, tout ça, t'as bombardé de tout bord de côté, puis c'est venu te retrouver, là. Hein? Même si tu ne voulais pas le voir, là, la réalité te frappait là, en plein visage. Là. Bien, je devais sûrement être un messager en quelque part. On m'a pris parce qu'on voulait que nécessairement je réalise que la colère m'avait conduit là, d'une certaine façon. M'avait conduit là, puis même m'avait enlevé la vie. Ben oui. Parce que quand j'ai décidé de vivre, ben il fallait nécessairement que je passe à travers toutes les étapes. Ben oui. J'ai fait le choix. Et ça, je suis consciente de ça. Je l'ai vécu intérieurement parce que j'avais mes 2 enfants, Annie et Charles David, et mes 2 enfants ont été avec moi quand j'étais dans le coma. Et mon fils Charles David se couchait sur moi, il mesure à peu près 6 pieds 4, il était couché sur moi et son cœur me parlait. Il ne disait pas un mot. Et ma fille, elle se promenait dans le corridor et elle parlait toute seule. Et quand je suis sortie de ce coma médical, j'ai dit à l'infirmière comment étaient mes enfants. Et j'ai dit à l'infirmière, je suis revenue parce que je voulais voir mes enfants.
Oh, ça Alors, t'a je sais que donné. c'est mes 2 enfants qui ont fait que j'ai fait le choix de revenir, puis d'être dans l'amour, tout simplement. Tu avais ta conscience, là, tu savais ce qui se passait, puis tu avais envie de Oui, revenir pour. Oui, oui. Et puis, c'est beau. dans ce que les gens vont voir, c'est ma fille qui s'est mariée et elle m'a fait tellement un beau partage parce que pour elle, je suis la force. Oui, puis tu Pour vas avoir des belles elle, photos. Donc, on va mettre des belles photos à la fin de l'émission, les gens vont pouvoir voir ça, hein. oui. Puis les Écoute, gens vont comprendre pourquoi je dis que je suis millionnaire d'amour. ah oui! Alors, tu as un petit peu répondu à ma question que je voulais te poser, mais tu sais, tu as suivi beaucoup de formations, toi, au cours de ta vie, hein. Qu'est-ce qui a fait justement que Vivez votre vision est venu chercher, vraiment te chercher dans le cœur? Est-ce que c'est au moment où tu as suivi la formation ou c'est plus par rapport à la maladie? Non, c'est pas par rapport à la maladie, c'est avant la maladie. Donc, OK, c'est en 2007. Je travaillais OK, dans un centre à Saint-Hyacinthe OK. et je faisais des massages dans le sol. Et les gens avaient l'atelier en haut dans la salle à dîner. Puis j'entendais rire. Puis j'ai dit, ben, c'est quoi que vous faites? Fait que là, on me parle de vivre votre vision. Je dis, ben oui, mais moi, je peux-tu le suivre, cet atelier-là? Ah, ben oui, si tu payes. Et là, moi, je me dis, OK, ouais, il faut que je paye. Et finalement, j'ai suivi l'atelier. Puis quand on demande des 7 choix que je voulais, qui étaient importants pour moi, j'ai mentionné, je voudrais l'enseigner dans le monde entier. Hey, hein? Parce qu'on m'a toujours dit, Joanne, tu aurais dû être une enseignante. Mais en Ah, 2007, excuse-moi, Joanne, en 2007, quand tu as suivi la formation, est-ce que c'était international? non, OK, oui, OK, c'était OK. international, vivez votre vision, mais ici au Québec, il y avait seulement Saint-Hyacinthe qui se donnait. Ah, OK, 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 parfait. OK? Donc, il n'y avait pas le développement. Le développement s'est fait plus dans les autres langues, parce que vivez votre vision se donne en 6 langues. Alors, plus américain, si tu veux, plus en anglais, en allemand, en espagnol qu'en français. OK, donc Et aujourd'hui, à ce moment-là, j'ai dit, je vais l'enseigner dans le monde entier. Et à un moment donné, j'ai arrêté de l'enseigner moi-même. Et là, j'ai vu la différence entre les deux. oh, Et un matin, un rêve, on me dit, c'est toi qui vas enseigner Vivez votre vision. Ah, moi? Ben non. Ben là, faut que tu l'achètes si tu veux l'enseigner. Ben non, tu veux l'argent. Et là, ça me dit très fort, tu vas l'enseigner. OK, je vais l'enseigner, mais je ne l'achèterai pas, je n'ai pas l'argent. Tu vas tout avoir. Et je peux vous dire une chose, j'ai tout eu. hey, hein? Et même un grand ami à moi, Normand, qui reste à l'île d'Orléans, qui m'a dit, ben, Joanne, quand tu nous parles de vivre votre vision, tes yeux, là, c'est des diamants. Ah, j'ai dit, c'est ça ma mission. Mettre des Ah, diamants dans les yeux des gens. wow! Et là, ben, c'était comme mon début. Je voulais mettre des diamants dans les yeux des gens. Aujourd'hui, c'est différent. Je ne veux pas juste mettre des T'as diamants dans d'autres, les yeux des t'as gens. d'autres Je veux choses. On changer va. la peur en amour. Je veux que les Oh. gens savent, puis qu'ils ressentent dans leur corps, dans leur âme, c'est quoi l'amour. Parce que c'est là qu'on comprend hein, que c'est l'amour qui guérit. C'est drôle, Joanne, que tu parles de ça parce que moi, je sais que j'ai écrit un livre aussi et je parle justement de ça, que c'est l'amour qui guérit. J'en ai arrivé à la même conclusion à force d'écrire et tout ça, là, j'ai réalisé ça. Mais là, il y a une chose que je n'avais pas saisie quand on s'était parlé. Toi, tu as acheté ta franchise en 2013, mais tu as été malade en 2015, que tu m'as dit tantôt. 2014. 2014. Donc, tu avais déjà ta franchise quand tu es tombé malade. Ben, 2013, quand j'ai acheté le produit, Oui. moi, j'ai tout changé. OK. Je suis un lion, hein, je suis un leader. Alors moi, Ah! je n'aimais pas le logo, j'aimais pas ci, j'aimais pas Ah! ça, j'aimais pas la traduction. Alors j'ai joué avec ça, j'ai tout changé. OK. Et Wow. là, justement, c'est un peu là où je me suis oubliée. Ah oui. Je donnais beaucoup de temps, je travaillais, je m'occupais des enfants, plus ça. Alors, semblerait que j'ai peut-être pas pris beaucoup de temps pour moi à ce moment-là. On m'a arrêté.
Puis après, quand je suis sortie de là en 2016, j'ai parti vraiment vivre votre vision plus dans toute la francophonie. Et là, Joanne, excuse-moi de te bloquer, c'est juste parce que là, moi, tu m'as parlé, fait que je comprends très, très bien ce que tu m'expliques. Mais pour les gens qui nous écoutent, là, tu nous as parlé de ce que vivez votre vision t'a apporté personnellement et ce que ça peut apporter un peu aux gens, mais c'est quoi vivez votre vision? Je veux dire, c'est de l'enseignement de quoi exactement? Peux-tu nous expliquer? Vivez votre vision, c'est un concept de vie qui va complètement transformer votre vie. Pourquoi je parle comme ça? C'est parce que si je vous disais c'est quoi vivez votre vision, je ne sais pas ce que ça va vous faire. Moi, la seule chose que je sais, c'est que votre âme est venue vers moi, puis vers les enseignantes de vivre votre vision. C'est votre demande. Vous avez fait cette demande-là. Nous, on est tout simplement les messagers. Il y a beaucoup de gens qui sont des coachs, qui enseignent vivez votre vie, qui enseignent autre que vivez votre vision. Moi, tout ce que je fais, c'est que je vous amène à être votre propre coach. Vous n'avez pas besoin de personne pour apprendre à vous aimer, pour apprendre que vous avez le grand pouvoir en vous, qui est une super puissance. On en parle. On dit, vous utilisez 10% de votre cerveau. Ben moi, je vous dis, je vais vous amener à l'utiliser plus qu'à 10%. Parce que vous allez savoir d'abord que vous allez utiliser votre pouvoir de réalisation. Vous allez utiliser votre pouvoir de choisir. Mais le plus grand pouvoir, c'est que vous allez apprendre à vous aimer, à vous accepter et ne plus être dans le faire, mais plutôt dans l'être. Partir de l'être, l'avoir, c'est l'imagerie, c'est tout ce qui est image, et le faire, la vie, des fois, va vous surprendre. Vous pouvez l'avoir la journée même. Avant, ça prenait du temps. Je suis plus vieille que plusieurs de vous autres, là. Ça prenait une éternité avant d'avoir ce qu'on voulait. Aujourd'hui, je demande. J'ai demandé un sofa. 3 jours après, j'ai une amie qui me dit, Jo, mon sofa, il est neuf, puis je te le donne. C'est spécial. Moi, je l'avais demandé un sofa gratuit. Puis neuf en plus. Et en plus, Joanne, après 3 jours. En plus, Joanne, quand on s'est parlé au téléphone, tu me disais que toi, quand tu as su que tu aurais l'opportunité de venir à l'émission, tu m'as dit, Sophie, je le savais que j'irais à ton émission. Ça m'a touchée. Tu sais, je veux dire, tu l'avais prévu, puis regarde, ça l'a donné qu'on s'est rencontrés, puis on est ici aujourd'hui ensemble. Ben, tu sais, quand tu fais une demande, c'est pas la demande avec tous les détails. Non, c'est ça. C'est la demande, c'est l'image. L'image, moi, que j'avais, c'était la voix. C'était aussi des gens que je connais qui ont passé à ton émission, que j'adore, que j'aime beaucoup. Puis, merci. Ils m'en ont pas parlé, nécessairement. Okay. Et là, je me disais, s'ils m'en parlent pas, c'est parce que j'ai peut-être quelque chose à comprendre, c'est à moi d'y aller. Et là, ben, quand la personne m'a référé à toi, la belle Édith, quand elle m'a dit ton nom, là, tout de suite, je savais qui tu étais. Là, ah oui? Ben oui, je l'avais écouté, c'est sûr. Puis là, je me disais, c'est-tu magique? Mon sage, il m'a amené à me faire connaître avec la voix. C'est ma voix, hein? C'est ma voix. Ben, c'est ma voix, mais moi, je dis la voix, ma voix. Oui. Pour moi, c'est le vrai chemin. Oui. Tu sais, que ce soit ta voix ou ma voix, pour moi, c'est le vrai chemin. C'est le chemin où tu donnes la chance à l'être humain de parler de lui. Oui. Pas juste de ce que tu fais. Moi, je vous ai pas. C'est pas mon rôle à moi de vous parler ce que je fais. Mon rôle à moi, c'est de vous amener à réaliser que vous êtes juste amour. Là, on essaie d'être parfait, hein? Moi, je l'ai essayé. Mon Dieu, aujourd'hui, avec toute l'expérience que j'ai, ça marche pas.
Il n'y a personne qui est intéressé à avoir la parfaite dans leur vie. Pas du tout. Non. C'est tellement pas obligatoire, hein? On cherche la perfection, mais de toute façon, on réalise aussi, moi, ce que j'ai réalisé, ben, j'étais très perfectionniste, j'ai réalisé que ma perfection n'était pas celle des autres nécessairement. Non. Puis ça, quand on comprend ça, on met bien des affaires de côté. Tu sais, parce que pour moi, il y a peut-être ce petit détail-là, il est peut-être super important, mais l'autre à côté, ça n'en rendra même pas compte. Là, ça, c'est une chose. Souvent, l'exemple, quand on est perfectionniste ou on veut être parfait, ben on se compare. Ben oui. À force de se comparer, on est encore moins parfait. Ça, quand j'ai compris ça, j'ai dit, regarde. C'est qu'on tombe trop dans la performance à ce moment-là. Je suis qui je suis. Oui. Joanne, pour revenir un petit peu à ce qu'on parlait tantôt de vivre votre vision, toi, là, quand par exemple, il y a des gens qui ont envie de devenir enseignants, sur quoi tu te bases? C'est quoi les qualités que tu recherches dans ces gens-là? Bien, première des choses, souvent, ce qui arrive, c'est que les gens viennent me voir. Je leur parle de l'atelier, ils viennent me voir, puis je leur dis que si jamais ils veulent l'enseigner, souvent, c'est des gens qui ont de l'expérience, qui ont fait de la lecture, des gens que si tu veux, c'est leur demande. C'est aussi leur mission. C'est aussi leur façon à eux autres d'aider. Parce que les gens disent tout le temps, ah, moi, je veux aider l'humain. Moi, mon rôle, c'est d'aider. Oui, mais des fois, tu veux aider, mais tu n'as pas le produit ou tu n'as pas l'outil pour aider. Alors moi, j'offre l'outil pour aider l'humanité à être dans l'amour. Oui. Et ma recherche, c'est facile. C'est que les gens, quand ils font l'atelier, ça devient une passion. Ça devient quelque chose qu'ils savent qu'ils ont à le faire, qu'ils ont à l'expérimenter. Puis après ça, ben, je vois si vraiment c'est leur passion. Wow. Je sais que je n'aurai pas la personne parfaite. De toute façon, je ne la cherche pas. Ah non, c'est ça, exact. Chaque personne, chaque enseignante que j'ai un an, qui est en France, qui a 30 ans, chaque personne a sa personnalité. Chaque personne a son amour. Chaque personne a sa petite partie qui va amener vivre votre vision aux gens qui vont aller vers elle. Et souvent, c'est ce que je dis, c'est pas nous qui choisissons la clientèle, c'est eux autres qui nous choisissent. Alors, surtout ceux qui veulent aller dans l'enseignement, oui. Ben, je vais leur offrir plus l'individualité que le groupe. Okay. Ceux qui veulent travailler avec l'atelier de Vivre votre vision, ben, ils vont aller avec des enseignantes, même dans leur ville. J'ai Drummondville, je vais avoir Québec, je vais avoir la Beauce, j'ai Brassard, Longueuil, toutes les places. Plus, en ce moment, je suis en France. Mais je peux aller de partout dans le monde. Oui. Alors, au lieu d'aller l'enseigner en prenant l'avion, aujourd'hui, on me donne la chance de le faire sur Zoom. Ben oui, c'est ça qui est le fun, hein? C'est une belle invention quand même. En autant qu'ils parlent français. Oui. C'est correct. Exact. Mais Vivez votre vision s'enseigne dans 6 langues. Alors, si la personne, elle est bilingue, puis elle veut l'enseigner en anglais, moi, je lui présente la personne qui s'occupe du côté anglais. Tout se fait. Et quand la personne devient enseignante de Vivez votre vision, elle fait partie de la famille Living from Vision. Donc, elle fait partie de tout le regroupement d'enseignants dans toutes les langues. Wow. Elle a le diplôme de moi que je lui donne pour faire son stage. Et ensuite, ben, elle a le diplôme de Living from Vision qui est à Bali. Le bureau chef est aux États-Unis. Mais la personne qui est responsable du mondial, qui est mon mentor, Ilona Selk, elle demeure à Bali et c'était une de ses demandes de vivre avec les dauphins sur le bord de la mer et d'avoir un centre. Ah. Fait qu'elle a réalisé cette belle vision-là. Elle a tout réalisé. On réalise tout ce qu'on veut. Quand on ne l'a pas, on m'a dit, comme la jeune autiste qui a fait mon atelier de Vivre votre vision, c'est qu'il t'aime trop, qu'il ne te le donne pas. Ouais.
Alors, Comme moi, on... des fois, dans ma vie amoureuse, c'est ce que je dis. Il m'aime en tabarnak parce que j'ai rien. Hein? Je parle de couple. Je Ouais, parle pas de l'amour, ça, j'en ai ben oui, énormément. ben oui. Ben, on voit que tu es une femme t'es très, très spirituelle, hein, pour faire aussi ce que tu fais. Tu nous as parlé un petit peu tantôt de ton guide. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de lui, puis de comment ça s'est présenté dans ta vie? Comment tu as fait, toi, pour savoir que c'était lui ton guide spirituel? OK. J'adore parler de mon guide. Oui, De bon. toute façon, les gens vont le voir Oui, quand ils vont tantôt. regarder Oui, la photo. oui. Mon guide, c'est mon amour, c'est ma passion, c'est tout. Comment j'ai rencontré mon guide, c'est que tout simplement, quand je méditais, je voyais toujours un personnage et je le comparais à quelqu'un d'autre. Je donnais le nom de Azanoth, Izanoth ou Azanoth. Le monde me reprend tout le temps, mais c'est pas grave ça. Et ce guide-là, que moi je pensais qu'il était, c'est que c'était l'homme qui faisait des conférences sans écrire ses textes. Puis moi, je suis comme ça. Alors, je me voyais en lui, il me donne des leçons, il m'amène à faire des discours, puis à faire des présentations sans aucune note. Alors, c'est sûrement Izanoff. Il me disait, non, je m'appelle le sage. Ah. OK, il s'appelle le sage. Et une journée, je fais un salon avec Vivez votre vision à Trois-Rivières. Et je rencontre un peintre illusionniste qui a des tableaux et il y a un tableau qui me parle énormément. Alors, je demande à Gabrielle, est-ce que je peux aller en avant du tableau? Alors, je passe, puis je m'en vais. Et là, je me mets à pleurer de joie. Mais pas de peine, mais de joie. Et là, je regarde ses yeux, vous allez le voir, et ses yeux me parlent énormément. Et énormément, c'est comme la relation est très, très forte. Et je demande au peintre combien est le tableau. Alors, il me donne le prix, c'était au-dessus de mes moyens, dans les 1500 $ plus taxes et compagnie. Ben oui. Et là, lui, il reste aussi loin, donc il faut qu'il me l'envoie en plus. Alors, je dis, c'est malheureux, il ne peut pas me suivre. Mais j'ai dit, je faisais mes demandes. Alors, je fais ma demande. Ben oui. Si j'ai à l'avoir, il va être là. Et à la fin du salon, il est venu me voir, il dit, je ne sais pas qui tu es, je ne sais pas pourquoi, mais on m'a dit que je devais te faire une litho et te l'envoyer. Et tu devais avoir ce tableau-là chez toi. Wow. Et là, je lui ai demandé, j'ai dit, écoute, ça fait longtemps que tu as fait ce tableau-là. Il dit, ça fait des années et jamais personne m'en a parlé, jamais personne n'a dit quoi que ce soit. Et tout le monde, pendant le salon, tout le monde disait, mon Dieu, il y a des yeux qui me parlent. Tout le monde en parlait. Ah oui? Tout le monde, tout le monde. Et là, il m'a dit, en passant, j'ai dit, écoute, Gabrielle, moi, je te connais depuis longtemps. Je sais que chaque tableau, il y a un nom. Je sais que sur la litho, il n'est pas là, mais sur le tableau, il y a un nom. Et il montre le nom et c'était marqué le sage. Aïe, 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 aïe. Hein? C'est quelque chose, là. Alors, quand je parle du sage, et quand je fais des conférences maintenant, quand j'ai dit je veux avoir un wow, je dis hey, le sage, je veux avoir un wow, il dit amène-moi. Je l'amène. Hein? Et là, je dis aux gens, ben, il est là pour vous. Donc, il t'accompagne, puis il accompagne les gens avec qui tu es aussi. Oui, j'amène le tableau et quand les gens le voient, c'est magique. Alors, je souhaite que les gens, quand ils vont le regarder, s'ils ont des demandes spéciales à faire, ben regarde, faites-les. Bon. Je le sais ce que c'est ça qu'il veut. Il veut le wow. Comme moi. Et comme super. Moi. Il veut le wow. Puis avec ton émission, ben c'est ce que je ressens. C'est wow. Parce que c'est facile de parler. C'est facile d'être dans un état de bien-être. J'ai rien de préparé. J'ai vraiment rien de préparé. Tout sort de mon cœur, de mon âme, puis c'est ça ma mission de vie.
Ma mission de vie, c'est juste d'être la messagère d'amour. Et toutes mes images à moi, c'est souvent le papillon blanc. Le papillon blanc, c'est le papillon que tu touches, puis il vit plus. Puis moi, pourtant, quand j'ai fait mon maître Reiki, je les ai pris dans mes mains, je les ai touchés et ils sont restés vivants. Alors, je peux dire, toutes nos croyances limitantes, toutes les croyances qu'on a entretenues, maintenant, je les ai transformées en amour. Et c'est ce que je veux enseigner aux gens, à transformer leur vie, à arrêter de régler des problèmes. Créez votre vie. Créez votre vie, soyez dans l'amour. Votre vision. Puis ceux qui veulent l'enseigner, ben, vous allez créer la vie de milliers de personnes. Wow, on est rendu là, hein, Sophie? On est vraiment rendu à créer notre vie. Oui, oui. On est vraiment rendu là. Et plus les gens vont s'en rendre compte, plus les gens vont être dans l'amour, plus la peur va diminuer. C'est l'abondance. C'est pour ça qu'on appelle ça le nouveau monde. C'est vraiment l'abondance. On est vraiment rendu là, puis il y a de plus en plus de gens qui sont prêts à accueillir ce monde-là. Je sais aussi, Joanne, que comme tu en as parlé un petit peu tantôt, que tu es en train d'écrire un livre et tu nous as parlé qu'à l'intérieur de ça, tu vas parler justement de ta colère. Est-ce que tu veux nous en parler un petit peu plus ou t'as mieux qu'on garde ça sur le suspense pour les gens? Ou... OK. Je vais vous parler de ma première colère parce que c'est selon moi celle qui a déclenché le tout, que toute ma vie, j'avais peur de prendre ma place. Toute ma vie, les autres étaient meilleurs que moi. Moi, je devais me taire. Mais je ne savais pas pourquoi. Et quand j'ai découvert ma première colère, puis vous allez comprendre pourquoi c'est dur de découvrir cette colère-là, c'est que j'étais un enfant unique et ma maman, elle avait un petit bébé dans son ventre qui s'appelait Carole et qui avait 15 mois. Et quand ma mère est arrivée avec le bébé, OK, elle me dit, maintenant, tu n'as plus ton lit, c'est ta sœur qui va avoir ton lit. Toi, tu vas avoir un lit de grande fille. J'avais 15 mois. Sérieuse, là. Ma mère a raconté l'histoire, mais je n'ai jamais vécu l'émotion. Et à 15 mois, j'ai cassé le lit pour pas que ma sœur ait le lit. Alors, j'ai toujours eu peur que quelqu'un prenne ma place. Et ça, là, quand je l'ai vécu, j'ai dit, ben voyons, un enfant de 15 mois n'a pas cette colère-là. C'est impossible. Et ça criait tellement en dedans de moi, je me disais, je comprends maintenant pourquoi j'ai de la colère et que j'ai tellement peur que quelqu'un prenne ma place. Alors, mais avec la confiance en toi que tu as développée aussi, ça a dû t'aider justement parce que quand on manque un peu de confiance en soi, on a de la misère à prendre notre place. Alors, en prenant confiance en toi, ça a dû aider à ta colère de se libérer aussi parce que là, tu prenais de plus en plus ta place, j'imagine. Oui, puis il y a l'ombre et la lumière. Hein? Je ne prends pas ma place et souvent, je la prenais trop. Ah, regarde, hein? Alors, quand je suis sortie de la maladie, quand je suis sortie de l'hôpital, 7 mois après, c'est drôle, là, Sophie, ce que je vais dire, mais écoute, c'était comme ça. Quand j'étais à l'hôpital, j'avais toujours l'impression que quelqu'un m'attendait dans ma maison et je vivais seule. Je me disais, c'est drôle, quelqu'un m'attend dans la maison, pourtant, je vivais seule. Et quand je suis sortie de là, je n'ai jamais retourné vivre dans cette maison-là. Et c'était l'autre Joanne qui était là. C'était pas moi. Quand je suis sortie de là, j'avais une grande douceur. J'étais beaucoup plus sereine à l'intérieur. J'étais dans une joie, dans quelque chose que je peux pas décrire. C'était pas quelque chose de facile au départ. Ça s'est tout fait par étapes. Et à un moment donné, j'ai compris que la colère se guérissait. Alors, c'est un peu ce que je veux avec mon livre, c'est vous amener à voir que la colère, c'est une énergie dans l'ombre, mais vous pouvez la transformer en amour. Et c'est comme de la dynamite, hein? Ça explose. L'amour, quand ça explose, c'est magique. Ben oui, je comprends.
C'est sûr que c'est Je magique. dis, j'ai juste le goût de rire, j'ai juste le goût de m'amuser, j'ai juste le goût d'avoir du plaisir. Et j'étais tellement sérieuse. Ah oui, hein? Wow, écoute, ça fait déjà un bon petit bout de temps qu'on se jase. On arrive déjà vers la fin, Joanne. Oui, oui, ça, il y a tout le temps une fin. Il y a un beau Ben oui, début, mais il y a ben tout le oui. temps une fin. Ben oui, écoute, Joanne, moi, je laisse toujours la parole à mes invités à la fin pour voir, tu sais, moi, je les guide un petit peu dans l'entrevue, là, avec certaines questions pour les faire parler. Mais il y a peut-être un sujet que je n'ai pas abordé que tu aimerais parler. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais rajouter? Ben, justement, ce que je voudrais aborder, c'est ça. C'est que plus les gens vont être dans l'amour, plus la vie va être facile. Oui. Et là, on est tous comme si on était au même niveau, tout le monde, sans exception. Il y a des gens qui vont avoir plus de facilité, puis il y a des gens qui vont avoir moins de facilité, mais on peut tous être à la même place si on revient à la base, qui est l'amour. L'amour de soi. Je dirais à toutes les femmes et à tous les hommes de penser à eux, OK? De s'apporter cet amour-là à tous les jours. Pas s'apporter de l'amour égoïste, ne pas donner à l'autre, mais d'abord se donner. Parce que je vais vous demander si je faisais un ancrage. Si je donne de l'amour et je ne m'en suis pas donné, ça ne revient pas. Non, il n'y a rien qui rentre à l'intérieur de nous. Que nous, on décide de donner. Alors, si vous vous donnez de l'amour, si vous vous donnez de la confiance, si vous vous donnez la paix, si vous vous donnez la tranquillité, c'est sûr que quand vous allez la partager, elle va vous revenir. Parce que vous l'avez déjà. Puis c'est ça qu'on fait, l'erreur, c'est qu'on donne, on s'aime chez les autres, on ne s'aime pas chez soi. Alors, je dirais commencer par semer cet amour-là à tous les jours. Et la première chose, la plus importante le matin, prenez le temps de respirer. C'est comme ça qu'on est venu au monde. Oui. Alors, on oublie respirer. Super important. Et je peux vous dire une chose, je respire, je médite et je fais mon Reiki depuis 1995 à tous les jours. Et quand je ne le fais pas, je le sais. Alors, je vous laisse sur ça. Et si vous voulez en savoir plus sur Vivez votre vision, ben, vous allez sur mon site. Tout va être écrit, mon site. Absolument. Si m'appeler pour me parler. Ouais, c'est vrai, je parle beaucoup, mais c'est correct. Si vous vous ennuyez, ben, vous vous ennuierez pas. Oui, absolument. Donc, à la fin de l'émission, je vais mettre les photos qu'on a parlé un petit peu durant l'entrevue. Et à la fin, complètement, il y a tes informations justement pour te joindre. Alors, sur ça, ma belle Joanne, je te remercie beaucoup pour ce temps que tu m'as accordé ici. Puis, je te souhaite une très belle journée. Puis, j'embrasse tout le monde. Merci, Joanne. Moi, je suis la femme la plus chanceuse de t'avoir connue. Tous mes amis veulent te connaître, fait qu'il va falloir qu'on se parle, c'est sûr et certain. Alors, comme j'ai beaucoup d'amour, j'ai beaucoup d'amis aussi. Oh, ben, je vais être occupée, on dirait, là. Alors, je t'offre mon cœur, mon âme. Merci. J'ai une grande gratitude envers toi, Sophie. Merci. Wow. Merci. Ben, merci beaucoup. Merci pour ta présence, Joanne. Ça m'a fait beaucoup de bien de te passer en entrevue. Merci. Puis je suis certaine qu'on va se reparler bientôt. Attention à toi. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée, tout le monde.